Coucou tout le monde, alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog maternité. Il s'agit des produits que j'utilise pour bébé. Donc on va commencer tout de suite par la chose que je préfère, c'est-à-dire les eaux de toilette, vous savez, parfumées pour bébé, donc les petits parfums spécial bébé. Alors en premier, je vais vous présenter le seul qui n'est pas ouvert mais dont je connais l'odeur comme la plupart des petits parfums pour bébé parce que j'en suis fan, j'adore l'odeur bébé on va dire. Et bah c'est de chez Mustela, c'est le Musti avec le petit doudou, c'est un coffret que son grand papy lui a offert pour Amélie comme vous pouvez le voir et j'ai trouvé ça tellement adorable que pour l'instant je le laisse dans le coffret parce que c'est vraiment trop choupinou donc voilà. Et ensuite, les eaux de toilette qui sont déjà ouvertes et que j'utilise. Il y en a une que j'ai commandée sur le Free Store de Oxtoly, vous savez, les produits que les youtubeurs ont gratuitement, etc. Et que je connaissais de toute façon déjà, c'est de chez Rivadouce. Celle-là, elle est plus accentuée avec du lotus blanc et finalement... elles sont tellement bon comme toutes ces petites choses-là. Et la deuxième eau que j'utilise mais que j'ai en ma possession, c'est de chez Luc et Léa. Ça c'est mon pharmacien qui me l'a offert en cadeau de naissance. Oui, mon pharmacien m'offre des cadeaux parce que tout simplement on est assez proches, etc. Et puis il a suivi toutes mes péripéties au fur et à mesure de toutes ces années. Il sait par quoi je suis passée pour avoir bébé, il sait toutes les interventions, etc. Donc voilà. Tiens, on va présenter d'ailleurs d'abord les trucs peut-être de pharmacie. Bah, bien évidemment, il y a le sérum physiologique, ça c'est la base pour nettoyer les yeux de bébé, le nez, etc. Ensuite, la grosse bouteille de désinfectant pour les mains. Malgré que je me nettoie tout le temps les mains, maintenant encore plus qu'avant, au lavabo quoi, avec du savon, etc. pendant une centaine de secondes. Et je crois que c'est mon côté j'ai peur des microbes, et je m'en fous en fait quand je la change, etc. Et dans la gamme de ces petites choses là, c'est-à-dire des désinfectants, il y a bien évidemment son petit copain en format miniature, mais celui-là il sent la violette, donc j'ai envie de vous dire ils sont vraiment très très bons. Et d'ailleurs mon homme il l'a remarqué aussi, comme quoi oh mais celui-là il sent bon et celui-là il pue l'alcool et tout. Je fais oui mais ça c'est normal hein, c'est parfumé. Et ensuite il y a des lingettes avec du désinfectant tout simplement. C'est pour quand alors bien évidemment je mets pas bébé dessus, j'attends que ça sèche et que l'alcool s'évapore pendant 3-4 minutes quoi. C'est quand elle me fait sur la table à langer, hein, pipi ou caca, et que du coup j'enlève la housse à langer et il faut nettoyer bien sûr ce qu'il y a autour, et du coup j'utilise ça. Donc voilà. Ensuite encore au niveau pharmacie, c'est-à-dire les cotons pads, c'est le seul truc que je prends parce qu'ils ne peluchent pas, etc. Et de toute façon il n'y a pas... c'est pas forcément plus cher ou moins cher que les cotons spécial bébé, et d'ailleurs moi personnellement ils ont quasiment la même taille et ils coûtent moins cher, donc voilà c'est la petite astuce si vous le saviez pas ou autre. Ensuite il y a bien sûr le liniment, pardon, parce que moi je dis toujours liminant alors que c'est liniment. Ouais, je suis obligée de vérifier hein, de chez Giffer. Et voilà, j'alterne en fait, c'est ce produit là pour le change en fait. Et la crème pour le change de chez Rivadouce que j'ai aussi pris sur Oxtoly parce que de toute façon je connaissais leurs produits et j'ai entièrement confiance en eux quoi de toute façon. Et donc je prends la crème pour le change et le liniment voilà, et j'alterne les deux pour le change. Ensuite, alors en parlant encore du côté on va dire change ou bébé on va dire, j'utilise une fois sur deux parce que quand j'utilise on va dire l'eau nettoyante de chez Corinne de Farm, vu que c'est déjà parfumé et qu'il y a des petites choses dans cette eau nettoyante, et par la suite je mets pas de crème pour le change ou de liniment pour pas qu'il y ait une réaction ou autre, parce que moi personnellement la mienne elle a eu une fois genre légèrement les petites fesses rouges, ça commençait à peine, et quand j'ai vu que c'était
ça combiné avec le liniment ou une crème pour le change, et bah du coup en fait quand j'utilise donc ça, je ne mets pas de crème pour le change après. Et quand j'utilise de l'eau et pas de l'eau tout simple pour la nettoyer et ensuite que je mets le liniment ou la crème pour le change là, de chez Riva Douce, et bah du coup elle a jamais les fesses rouges depuis que je fais ça et moi c'est comme ça qu'elle marche ma gamine, donc voilà. Ensuite, je suis pas trop pour les lingettes, etc. D'ailleurs, j'ai un autre paquet de lingettes que je n'ai pas, que je n'ai plus, mais que mon homme va racheter plus tard. C'est, vous savez, les lingettes au liniment de chez, justement, de chez Giffer. Et ils en font, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais ils en font, je vous assure. Donc, j'ai deux types de lingettes. J'ai celle au liniment, voilà. Et celle de chez Corinne de Farm, et j'adore en fait que ça soit celle de chez Giffer au liniment et celle de chez Corinne de Farm parce qu'il y a ces petites choses là, vous savez. D'ailleurs ce paquet il est encore neuf, hein. Il y a cette petite chose là parce que vous savez que les lingettes, si on les laisse à l'air libre, et bah ça sèche et donc le paquet ou une bonne partie du paquet est foutu. Donc moi quand je prends des lingettes, je prends pas parce que c'est en promo et tout ça, parce que c'est vrai que quand c'est en promo c'est attirant par rapport au prix, mais après quand on a la tête dans les fesses dans la nuit ou quand son homme oublie tout le temps de fermer le paquet de lingettes et qu'on en bousille une bonne partie, j'ai envie de vous dire qu'on fait attention à ces petites choses là, hein. Donc en parlant de produits pour, on va dire, nourrir encore la peau de bébé, je prends la crème ultra nourrissante de chez Corinne de Farm encore. Les produits Corinne de Farm, d'ailleurs, vous les trouvez en grande surface, vous avez déjà peut-être vu, si vous traînez dans le rayon bébé ou si vous êtes maman ou tata et que vous avez déjà fait des courses pour bébé ou nounou. Et en fait, ça, je la mets pas sur tout le corps, j'accentue en fait, genre... les coudes ou les petites parties qu'elle peut avoir sèches en fait, tout simplement, de temps en temps. Elle a pas tout le temps la peau sèche, ça vient et ça part, je sais pas pourquoi, mais enfin ça dépend peut-être en fait du fait qu'il fait super chaud chez moi. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à préciser dans cette vidéo une bonne fois pour toutes que non, je ne vais pas laisser mourir mon bébé de froid. Oui, elle est tout le temps en body, tout simplement parce qu'il fait 24-25 chez moi. Je sais que c'est trop chaud pour bébé, mais ayant un chauffage collectif et que tous les radiateurs sont éteints, je précise, ça chauffe quand même. Alors imaginez, si j'allume les radiateurs, il va faire 35 quoi. Donc, pour ne pas surchauffer bébé, vu qu'il fait déjà chaud chez moi, je la laisse en body, parce que celle qui les habille, qui les mettent en grenouillère alors qu'il fait déjà chaud chez elle, j'ai envie de vous dire c'est pas du tout bien, et c'est pas moi qui le dis, c'est les pédiatres, médecins et compagnie, parce que avoir trop chaud pour bébé c'est pas bien du tout. Et donc c'est pour ça de toute façon que je la laisse en body, et non elle n'a pas froid. Ses pieds et mains, malgré que chez les nourrissons et les bébés c'est souvent frais et froid parce que c'est comme ça chez eux, et bah pour vous dire, tellement il fait chaud à la maison qu'ils sont même pas frais en fait, ces petites mains et ces petits pieds. Donc voilà pourquoi je la laisse en body, et comme ça je le dis une bonne fois pour toutes, et je ne répondrai plus parce que ni sur Snap ni sur rien, ne m'en veuillez vraiment pas, parce que c'est un truc, ça me hérisse le poil, j'ai l'impression de mal m'occuper de mon bébé alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Ensuite on va continuer avec les 4 produits qui me restent. Alors pour la laver, moi je prends le gel douche corps et cheveux de chez Corinne de Farm. Toujours avec le Cute hein, parce que vous savez que quand on n'a qu'une main, c'est plus pratique qu'avec tout simplement un tube quoi. Et d'ailleurs, donc j'utilise ça, et on m'a offert le gel douche de chez Chlorane, que j'adore aussi, dont j'adore aussi l'odeur, donc voilà. J'en ai pour je sais pas combien de temps, parce que vu à la vitesse déjà où celui-là il part, j'ai envie de vous dire, j'en ai déjà, je montre qu'un seul pack, hein, mais ma belle-sœur elle m'en a offert 2, donc genre j'ai 4 gels douche comme ça. J'ai une copine qui m'en a offert un, donc j'ai encore 5 gels douche Chlorane derrière celui-ci, donc j'en ai en fait pour toute l'année je pense, hein, honnêtement. Je vais en laisser un chez ma mère d'ailleurs, comme ça il y en aura un en moins, et puis de toute façon comme ça quand j'irai, pas besoin de ramener tout l'attirail dans la valise. Et ensuite, la dernière chose que j'utilise pour bébé, pour masser bébé, je sais qu'il y a beaucoup d'huile etc, mais moi j'ai préféré prendre en fait des fluides comme ça de la marque 9 Lunes.
C'est du laboratoire Innovascience, je sais pas si vous connaissez, mais en plus ils ont été primés au Victoire de la Beauté, ces petites choses là. Et donc j'utilise le baume dorsal Sommeil et Détente, donc qui s'utilise sur le dos dorsal, et le fluide abdominal, c'est-à-dire que j'utilise devant quoi, sur bébé, et pour le confort digestif en fait. Donc le fluide abdominal, ce qu'il fait, c'est que lui il apaise, calme et adoucit. Hein, je lis ce qu'il y a sur la petite truc. De toute façon, moi bébé quand je la masse, elle est tout le temps heureuse de toute façon. Et le dorsal, c'est connecte, relax et hydrate. Bien évidemment, les deux hydratent. Et voilà. Donc ça, c'est tous les produits que j'utilise pour bébé. Les seules choses que je n'ai pas inclus dans la vidéo, ce sont par exemple la biceptine, que j'utilisais et les compresses tissées que j'utilisais uniquement pour nettoyer le cordon une fois, enfin quand il était encore là, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter en dessous, venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont toujours listés en dessous, et puis je vous fais de gros bisous. Thank you.